Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à la création de pages spécifiques sous WordPress. Donc pour tous ceux qui utilisent WordPress, vous connaissez sûrement la première technique pour créer une page qui est aller dans la partie administration, la section page, et ensuite vous appuyez sur la partie ajouter. Vous mettez donc un titre, un texte, et vous appuyez sur publier. Il y a une deuxième technique pour créer des pages, donc la création de pages spécifiques. Il faut donc créer une page spécifique. Il faut créer donc un fichier PHP normal qui va contenir votre template de page, et vous choisissez donc la page dans le modèle, dans la liste déroulante des modèles. Donc je vais vous montrer comment faire une page qui se mettra dans la partie donc modèle. Je vais dans mon petit dossier que j'ai préparé pour le tutoriel et je vais dans mon template, enfin dans mon thème. Alors le thème que j'utilise pour ce tutoriel s'intitule Multicolor. Vous pouvez le voir sur le site de WordPress, et il a quand même pas mal d'options que j'aime bien, donc le changement de couleur, etc. Et le template de page s'inscrit bien par rapport à ce thème. Donc j'ouvre l'éditeur de texte, j'intègre des balises PHP, les balises PHP qui vont bien, et je vais enregistrer mon fichier pour éviter les soucis. Donc je vais dans Content, thème, multicolor, et je vais nommer mon fichier twitter.php. Voilà. Alors donc, dans toute page spécifique par rapport à WordPress, il y a 3 lignes obligatoires. Donc la première ligne, c'est l'ouverture des commentaires. La troisième ligne, c'est la fermeture des commentaires. Et la deuxième ligne est template name, voilà, 2 petits points, et le nom de votre page. Alors que j'explique, ça c'est une sorte d'argument qui va permettre de lire et de faire afficher le nom de la page dans la liste des nouvelles pages, des modèles que vous pourrez intégrer. Donc pour mon cas, le nom c'est Twitter. Je réutiliserai cette page là par rapport à un second tutoriel, voire même d'autres tutoriels juste après, donc je verrai selon ce que je veux faire. Et une chose par rapport à la deuxième ligne, il faut que les deux petits points soient accrochés au name. Il faut qu'il y ait des majuscules à template et une majuscule à name. Voilà, donc j'enregistre et je continue. Maintenant je vais intégrer un getHeader pour afficher l'entête de la page par rapport à mon thème, que je referme ici. Je vais intégrer aussi un getFooter ici, voilà. Et je vais maintenant mettre des balises HTML pour intégrer correctement la page par rapport à mon thème. Donc, section ID est égale à section. Voilà. Je mets une balise fermante tout de suite après. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre une balise div qui a un ID content et qui a un attribut role qui a pour nom main. Voilà. Je mets une balise fermante.
et je mets une balise header qui a pour classe un page header. Voilà, donc là, pour le moment, ma page est finalisée. Alors pour vérifier que la page s'intègre correctement sur mon thème WordPress, je vais juste ajouter une petite phrase. Si le texte s'affiche, la page marche correctement. Et je mets un point. Hop, j'enregistre. Je vais mettre la page, j'enregistre la page là où il faut bien. Voilà. J'ajoute une nouvelle page. Je vérifie que ma page se rajoute ici dans la liste modèle. C'est bon. Twitter, voilà. Je mets et je vais mettre le titre Twitter. Donc pour le moment, je n'ai pas besoin de mettre de contenu à l'intérieur de la page. Je fais publier. Voilà, je vais voir toutes les pages. Alors là, j'ai un brouillon Twitter, je le supprime, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, j'ai bien ma page Twitter. Par rapport à mon thème, il faut que je fasse un truc en plus pour que la page s'affiche. Voilà, je vais donc dans la section menu, je clique sur Twitter, j'ajoute au menu. Il est ici et je le mets après à propos et avant contact. J'enregistre le menu et mon menu a été mis à jour. Je vais sur la page d'accueil de mon portfolio, je le réactualise et j'ai mon Twitter qui s'affiche ici. Je clique dessus et là vous pouvez voir que le texte que j'avais ajouté sur mon fichier ici, si le texte s'affiche, et là vous pouvez voir qu'il se rajoute ici. Donc ça marche correctement. Alors donc là le tutoriel est fini pour le moment. Alors je vais juste vous montrer un autre exemple de page que j'avais créé, qui est une page de contact ici par exemple sur un autre blog que j'ai fait. C'est une page de contact. Alors il est ici. Donc c'est une page de contact un petit peu plus développée que celle que je vous ai montrée, où donc il comprend carrément le vrai formulaire de contact, donc qui envoie les informations vers un fichier PHP qui prend en compte toutes les données, et à partir de là, les données si les données sont bonnes ou pas bonnes, ça affiche un ID donc succès ou des ID donc mauvais mail ou erreur du serveur. Voilà. Donc on peut vraiment faire plein d'exemples de pages spécifiques par rapport à WordPress. Voilà, et dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment rajouter des données sur ma page Twitter, donc par rapport à Twitter. Donc je vous dis à la prochaine fois et à bientôt.